Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kaljim, une salut à la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, les amis, ne vous foutez pas de ma gueule parce que j'ai bronzé comme un con sur un barbecue. Donc voilà, j'avais un t-shirt noir et le souci, voilà, je suis resté dans le soleil. Donc là, maintenant, voilà. Mais ça partira quand ça partira. Voilà. Moi, j'aime manger, donc je suis resté sur le barbecue. Nouvelle playlist. Aujourd'hui, on parle de la génétique golden. Moi, je l'appelle génétique golden, ou la génétique avantageuse pour la musculation, plutôt, d'accord? Je préfère mieux dire ça. C'est-à-dire que c'est avant même, je pense qu'avant même de commencer la muscu, ou avant même de mettre tes pieds dans une salle de sport, tu avais déjà, en faisant des pompes et des tractions, tu avais déjà une bonne base. D'accord? Et si cette génétique-là, que tu as hérité de tes parents, c'est la gène, c'est-à-dire que voilà, c'est limite l'ADN. D'accord? C'est l'héritage. Tu as des trucs que tu as été de chez tes parents, hein. Par exemple, je sais pas moi, la chute de cheveux, par exemple, les cheveux blancs à un certain âge, jeunes, voilà, beaucoup de choses. D'accord? L'élargissement par exemple, de la poitrine, la posture, beaucoup de choses. D'accord. L'élargissement des clavicules, beaucoup de choses. Voilà. Ça, c'est des exemples. Donc, moi, à chaque fois, je vais ramener, parce que vous m'avez proposé énormément de personnes, j'ai posé un questionnaire sur Instagram, et à chaque fois, je vais prendre un physique, je vais l'analyser, dire si il a la génétique avantageuse pour faire de la muscu ou pas, suivant son évolution, etc. Est-ce qu'il peut encore se développer? On peut atteindre son physique naturellement ou pas? Et est-ce qu'il est dopé? Parce que vous êtes tous obsédés par le dopage. Ah, mais ça, c'est... Oh. Vous êtes tous obsédés par le dopage parce que maintenant, si votre voisin, il se développe mieux que vous, il est dopé. S'il est plus vineux que vous, il est dopé. S'il a pris 1 centimètre de tour de bras, il est dopé. Donc voilà. Donc les amis, vous êtes obsédés par le dopage, mais le dopage ne veut... Franchement, si aujourd'hui on parle de génétique, parce que la génétique aussi c'est hyper important, même si vous vous dopez, c'est pas la même chose. C'est pas le même résultat. Si vous avez la génétique avantageuse, c'est pas le même résultat. Si vous avez une génétique de merde, ça c'est autre chose. Bon, aujourd'hui on va parler quand même d'un symbole, voilà, inutile de le présenter, voilà, vous le connaissez tous, Monsieur Drama, Monsieur Marvel Fitness, qui a fait un buzz de ouf avec 6 vidéos drama, malgré que des fois, il est parti un peu dans l'extrême. Ça lui a causé quand même pas mal de trucs, mais bon, voilà, j'espère qu'il n'aura pas affaire à ça. On souhaite pas le mal aux gens. On s'est clashé, on a eu beaucoup de trucs, etc. Mais bon, voilà, on était dans le même combat, c'était fuck les vendeurs de rêves et dénoncer les gens. Après, le concept, il est bien, mais il faut pas en abuser de la chose. Maintenant, les gens sur YouTube, ils kiffent les clashs, ils kiffent quand ça parle de page. Mais je pense que le problème en France, c'est qu'on ne parle pas de l'éducation chimique. On parle plutôt si de tel ou tel il est dopé, etc. Mais on ne parle pas, certes ça ouvre les yeux, mais on ne parle pas de l'éducation chimique pendant ce temps-là où on est en train de dire lui il est dopé et on a tellement de gens dans leur salle de bain qui sont en train de se doper et à faire de la merde, à s'injecter de la merde dans leur cul, à des produits qui viennent des pays, voilà, qu'ils ont fabriqué les produits dans des sous-sols où il y a des rats partout. Donc, ils savent même pas faire des protocoles chimiques, ils savent même pas faire, voilà, les choses bien. Et je pense qu'il y en a plein aussi qui savent même pas la composition de leurs produits. Donc, attention à votre santé. Et la première chose, c'est la prévention à 300%, les amis. Bon. On va parler de Marvel Fitness, on va aller sur son Instagram et on va prendre des photos. Et je vais prendre la première photo qui parle un peu de ses débuts, surtout pour son évolution. Alors quand on voit la première photo qui passe au même temps, moi je me dis que Marvel était jeune, parce qu'il est jeune, d'accord, on va être clair. Marvel c'est quelqu'un de grande taille, moi je fais 1m91, il doit tourner aux alentours de cette taille-là. Donc déjà, il part avec un inconvénient qui est quoi? C'est la grande taille. Qui dit grande taille, il dit lents d'insertion, pour les remplir, c'est très compliqué, mais si on arrive à avoir une bonne génétique et on arrive à les remplir, on va être balèze, on va impressionner, très grand gabarit. D'accord, les amis, il y en a plein qui préfèrent être grands et quand même avoir un poids du corps
plus 5, poids du corps, voilà, généralement, même poids du corps égal à ta taille, c'est la même chose, ça impressionne quand même. Alors sur cette photo-là, abdos visibles, une bonne cage thoracique, les trapèzes, les épaules développées, les bras, c'est un point faible énorme avec les pecs et surtout une belle symétrie. Certes, sur les autres photos où on le voit poser, etc., bon voilà, il y a la congestion, etc., mais je vous le dis clairement, ses bras ils sont énormes quand il écarte les bras, etc., ils sont énormes. Les épaules, ils se sont bien développées, les pecs, et surtout, on va être honnête, il part. Avec l'avantage, on ne va pas dire que, et attention les amis, on ne va pas dire que tous les Africains ils sont balèzes, etc. Oui, certains, ils vont te dire oui, ils ont tendance à avoir la facilité de faire du muscle, mais à un moment donné, ils font du muscle, ils font du gras. Si l'alimentation c'est de la merde, à un moment donné, voilà, ça va s'arrêter tout ça. Le début, c'est bien, mais c'est la suite. Le plus dur en musculation, c'est pas d'avoir les résultats, mais c'est de les entretenir sur du long terme. Marvel Fitness, franchement, une belle symétrie par rapport à sa taille. Je ne vois pas les jambes, etc., mais ça doit être un peu... Je pense que lui, au niveau des points faibles, il n'en a pas énormément. Ça va être les jambes et le dos. Il peut l'élargir encore plus. Les épaules, il a des épaules de naturel, on va être clair, hein. Ils sont très très bien développés. Des fois, sur certaines photos qui passent, vous voyez, il est plus sec, et des fois non. Mais ça, c'est dû aussi à la diète. D'accord, mais ça c'est rien. Mais sauf que franchement, je pense que Marvel Fitness, il a une très très bonne génétique, d'accord, par rapport à l'évolution qu'il a fait. Donc, je pense qu'il a quand même une génétique avantageuse. Et je crois et je suis sûr et certain qu'il s'y se met à fond dans la muscu, avec un super programme, un super régime alimentaire, il peut se développer encore plus et faire énormément de progrès. Parce que, vous savez, hein, peut-être lui, il est occupé à faire plus de vidéos que de s'entraîner. Ou peut-être son but n'est même pas d'exploser. Ou peut-être son but juste de garder un poids du corps correct et un corps athlétique pour pouvoir travailler au poids du corps, pour pouvoir courir, pour pouvoir être opérationnel le plus léger possible. Voilà. Et son but aussi, c'est pas de faire du body. D'accord ? Mais je pense qu'à ce niveau-là, il peut encore se développer. Maintenant, des physiques comme Marvel Fitness, sincèrement, j'en ai coaché. J'en ai coaché, il y en a plein que j'ai coaché, ils se sont développés comme ça. Mais certes, il impressionne. D'accord, les amis, je pense qu'en face, il doit impressionner. Donc, est-ce qu'il a une génétique avantageuse pour la muscu? Je pense. D'accord, ça c'est clair. Maintenant, une note sur 10, je dirais 7,5, parce qu'il peut encore se développer, les amis. Vous voyez, il peut encore se développer, parce que je pense pas qu'il doit être le plus assidu de la planète, mais vu qu'il a une génétique avantageuse, donc il peut se permettre, les amis, de ne pas non plus être 7 sur 7 à la salle. Je ne connais pas son alimentation, je ne connais pas ses trainings, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir ce physique-là naturellement? Bien sûr, mais ça dépend le point de départ aussi. Ça dépend de votre génétique de base. Si vous êtes un cure-dent et je ne sais pas, il faut que vous partez du même point de départ que Marvel pour qu'on puisse faire une comparaison. Mais ça veut dire que naturellement parlant, on peut atteindre un niveau comme ça, entre 5 et 10 ans de muscu, on peut l'atteindre. Maintenant, la même qualité musculaire, je ne peux pas vous garantir, je ne peux pas savoir aussi, parce que j'ai pas une boule de cristal, mais je crois que moi, là, il y a une bonne génétique, parce que Marvel Fitness, il est naturel. Naturellement parlant, avoir un résultat comme ça, d'accord, il n'a pas fait non plus 20 ans de muscu, Marvel, pendant que certains, je pense qu'ils sont en train de se taper à fond à la salle de sport et ne pas avoir les mêmes résultats. Sauf que maintenant, vous êtes tellement obsédé que chaque personne, par exemple, il est veineux, il est dopé. Chaque personne qui se développe un tout petit peu, il est dopé. D'accord, les amis, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut de son cul. Mais à la salle de sport, il y en a certains qui ont une génétique où ils viennent de commencer la muscu déjà à 16-17 ans, ils sont bien développés. Ils ont une putain de boule de biceps, les épaules ils sont un tout petit peu dessinées, et il est large le gars, il a sa cage thoracique, elle est pas volumineuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas un volume de ouf, il a même pas encore fait de muscu à 300%, que déjà on voit les traits de son corps et de sa carrure. Alors quand il va faire
30 ans de muscu. Lui, il a la génétique avantageuse pour exploser. Marvel, pareil, il a une très très bonne génétique pour pouvoir avoir déjà les gains qu'il a eu aujourd'hui. Il y en a plein qu'on va exposer par la suite. Voilà, il y en a plein. Vous m'avez demandé Bazinga, vous m'avez demandé un Saex, là, voilà, qui des fois il fait des vidéos avec Corona. Vous m'avez demandé pas mal de personnes. Vous m'avez demandé les Fitness Fusion. Vous m'avez demandé énormément de personnes. Donc ça va venir. Mais les amis, je ne crois pas que tous les mecs que vous m'avez envoyés, ils ont des génétiques golden. J'ai ma petite idée, par exemple, sur Dijo ou Pimous, ils n'ont pas la même génétique, je les ai déjà analysés. Je sais très bien qui a la meilleure génétique et qui a la génétique la plus avantageuse. D'accord? Déjà, on a, dans cette vidéo-là, je pourrais quand même montrer 2 génétiques différentes. Parce que ça se voit. Donc, les amis, j'espère que ce type de vidéo-là, au moins, ça va vous ouvrir les yeux parce que si tu as la génétique un peu avantageuse, il faut que tu utilises ce point fort-là pour pouvoir travailler un tout petit peu mieux, sortir un meilleur programme d'entraînement, sortir une meilleure alimentation pour pouvoir en tirer le maximum possible de profit de cette génétique. Et je vous le dis, les amis, je vois des gens se doper à balle. Mais en se dopant, ils n'ont pas de résultat du tout. Le corps, il change, mais il devient limite dégueulasse. Dégueulasse parce que tu es en train de métamorphoser ton corps, mais pas dans le bon sens, dans le mauvais sens. Mais il n'y a pas de retour à la case départ. Pas d'abdos saillants, flotteux, tu as plus de problèmes sur ton corps qu'autre chose, mais il n'y a pas de développement. Malgré qu'une personne en face qui a une génétique avantageuse, il prend, limite, il touche vite fait au produit dopant et il explose. Parce que lui, il a une génétique plus avantageuse, tout simplement. Les amis, n'oubliez pas, mon Instagram Maître Cal, l'Instagram de la salle, le Facebook de la salle Maître Cal Gym. Vous pouvez aller voir, moi, salle de sport. C'est un nouveau concept qui travaille sur le coaching à 300%. On s'occupe des gens de A à Z. C'est le même concept du coaching en ligne où vous pouvez commander votre coaching en ligne sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et franchement, les amis, ça commence à cartonner et ça fait plaisir parce que c'est un concept à l'américaine qu'on a ramené à Bergerac. Les gens ils commencent à réagir et ça me fait plaisir. Maintenant, je vis à travers cette salle de sport-là. Le Sparset Gym, il a coulé, certes, mais le Maître Cal Gym, c'est une version supérieure qui va former des Spartiates motivés à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. Peace.